Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un ouvrage assez marquant, Impostures intellectuelles d'Alan Sokal et Jean Brimont, publié en 1997. C'est une analyse qui avait fait, pas mal de vagues. Effectivement, un livre qui s'attaque non pas aux personnes, ils insistent là-dessus, mais à la méthode. C'est ça, la méthode de certains penseurs, notamment postmodernes, dans leur façon d'utiliser des concepts scientifiques. Exactement. Comment la physique ou les maths sont parfois convoquées dans les sciences humaines. Et aujourd'hui, on va regarder de plus près un cas précis qu'il traite. Oui, celui de Julia Kristeva, auquel il consacre un chapitre entier. Alors, quelle est la critique principale qu'il formule? Alors Sokal et Brémond, ils pointent chez Kristeva l'usage assez fréquent de termes mathématiques plutôt avancés. Ah oui. Du type, on parle de théorie des ensembles, de nombres transfinis, l'hypothèse du continu de Cantor, même le théorème de Gödel, ou encore la topologie. D'accord, des concepts vraiment pointus, oui. Voilà, et elle les utilise dans ses écrits sur la linguistique, la psychanalyse, la critique littéraire. Et le problème pour Sokal et Brickman, c'est quoi exactement? L'utilisation elle-même? C'est un peu double, en fait. D'abord, ils estiment que ces termes sont souvent utilisés de manière, disons, approximative. C'est-à-dire? Soit incorrectement sur le plan mathématique pur, soit complètement hors de leur contexte d'origine, sans vraiment respecter leur signification technique précise. D'accord, un manque de rigueur technique, si on veut. Et l'autre aspect? L'autre aspect, c'est la pertinence. Est-ce que ces concepts, aussi sophistiqués soient-ils, apportent vraiment quelque chose au sujet traité par Kristeva, ou est-ce que ça crée juste une sorte de vernis scientifique? Une impression de scientificité qui ne serait pas fondée, selon eux. C'est ça. Une scientificité qui, pour Sokal et Brimont, n'est pas justifiée par une application rigoureuse et pertinente de ces concepts. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Il donne des exemples concrets de ces usages qu'il juge problématiques. Oui, oui, plusieurs. Par exemple, il cite des passages où Kristeva établit un lien entre, disons, le langage poétique et l'hypothèse du continu de Cantor. L'hypothèse du continu, c'est une question très abstraite sur les infinis en maths, c'est ça? Tout à fait. Et pour Sokal et Brickmont, ce rapprochement, ça relève plus de la métaphore, d'une analogie assez vague, que d'une véritable application logique ou structurante du concept mathématique. D'accord. Ou encore, il mentionne l'utilisation des espaces vectoriels topologiques pour analyser la structure du langage. Exactement. Pour eux, ce sont des exemples où le prestige du terme scientifique est utilisé, mais sans que ça apporte une réelle clarification ou une analyse plus profonde. Ça pourrait même, selon eux, obscurcir le propos. Donc, leur but, ce n'est pas de dénigrer Kristeva dans son ensemble ou ses apports en linguistique ou psychanalyse. Non, ils précisent bien ça. Leur critique se focalise vraiment sur cet usage spécifique de concepts scientifiques empruntés, jugés abusifs. C'est la méthode d'importation qui est questionnée. Et j'imagine que ce genre de critique, ça a dû susciter des réactions assez fortes à l'époque. Ah oui, énormément. Ça a été très débattu, très polarisé. D'un côté, ceux qui saluaient cette exigence de rigueur, et de l'autre, pas mal de défenseurs des auteurs critiqués qui ont vu une forme d'incompréhension. D'incompréhension, c'est-à-dire... Oui, une incompréhension de la nature peut-être plus métaphorique ou exploratoire de ces usages dans les sciences humaines. Certains ont parlé de police de la pensée ou même de mépris. Jean Brimont lui-même rapporte des réactions parfois assez vives de certains intellectuels. On voit bien la tension. Rigueur scientifique versus liberté interprétative ou métaphorique. C'est tout à fait ça. Bon, alors, si on devait résumer l'analyse de Sokal et Brimont concernant Julia Kristeva, c'est une interrogation forte sur la rigueur et surtout la pertinence de l'importation de ces concepts mathématiques complexes dans son champ. Exactement. Et ça soulève une question qui va bien au-delà de ce cas, en fait. Une question plus large sur où se situe la frontière. La frontière entre quoi et quoi? Entre l'analogie qui stimule la pensée, qui ouvre des portes entre disciplines, et l'emprunt terminologique qui, même sans mauvaises intentions, risque de devenir une sorte d'imposture involontaire ou du moins de créer de la confusion. Oui, quelle vigilance à avoir quand on navigue comme ça entre des champs du savoir très différents, avec leur propre langage, leurs propres règles. Voilà. C'est une réflexion qui reste, je crois, très actuelle. De quoi continuer à réfléchir, en tout cas.